Salut à tous, bienvenue sur studiocalita.com. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Israël. Comment ça marche? Et oui, Israël, comment ça marche? On est forcément intéressé par ces questions parce que parfois, quand on arrive en Israël, on ne comprend rien. On ne sait pas lire une fiche de paye, tout simplement, savoir si oui, on doit payer des impôts. Non, on ne doit pas payer des impôts. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est sûrement pas moi qui vais vous expliquer tout ça, et fort heureusement pour vous. Mais j'ai à mes côtés un expert en la matière. Il s'appelle Moshe Assouline. Vous le connaissez peut-être. Il est directeur et fondateur du cabinet d'expertise comptable Assouline & Co. à Jérusalem et depuis peu à Ramat Gan. Bravo, Mazal Tov, Moshe. Alors merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, on est ravis de vous avoir et surtout que ces sujets, nous préoccupent et nous prennent un peu la tête parfois, il faut bien le dire. Alors, comment doit-on lire une fiche de paie? Comment ça se passe ici? Est-ce qu'on paye nos impôts à la source, pas à la source? Bref, dites-nous tout. Bonjour Cathy. Le premier principe qu'il faut retenir lorsqu'on parle du monde des fiches de paie en Israël, c'est que différemment à ce qu'on pouvait connaître en France, le système de la retenue à la source est très, très, très développé. Ça veut dire qu'on ne fait pas de déclaration d'impôt comme on en a l'habitude en France? Absolument. Ça veut dire que votre employeur va payer pour vous toutes vos charges. Non simplement la sécurité sociale, mais aussi, contrairement à ce que vous connaissez en France, l'employeur va retenir à la source aussi l'impôt sur le revenu et toutes les cotisations, toute autre cotisation sociale, la part de l'employé, je précise bien. Alors justement, dans une fiche de paie, il y a deux grandes catégories. Il y a les lignes pour l'employeur et les lignes pour l'employeur. Commençons par l'employé. Eh bien, très bien. Alors l'employé, il va être face à trois grandes administrations. Premièrement, le Bitoach Leumi, la sécurité sociale. L'employeur va donc retenir à la source, en fonction bien entendu des revenus bruts. C'est très important. Tout ce qu'on va dire maintenant se calcule sur la base du revenu brut imposable. Donc l'employé va être retenu à la source de sa partie de sécurité sociale. Les taux, si vous intéresse, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la sécurité sociale, il y a deux grandes tranches. Il y a la tranche jusqu'à 5 800 shekels à peu près, qui va parler des taux bas de sécurité sociale, qui vont être de l'ordre de 3,45%. Donc quand on gagne 5 800 shekels bruts, on nous retire entre 3 et 4% pour s'acquitter des impôts. Au-delà de cette somme-là, on va vous retenir 7,5%. Le Bitoach Leumi est composé de deux sous-groupes, le Bitoach Leumi et le Bitoach le Mas Briut. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le total sont les sommes qu'on a énoncées, 3,45% ou 7,5% retenus à la source. Ça, c'est le premier monde. Bien entendu, le Bitoach Leumi, les cotisations au Bitoach Leumi vous donnent... C'est ce qu'on appelle en français, le Bitoach Leumi. La sécurité sociale. Voilà. Merci. La sécurité sociale va vous donner droit, chaque employé va avoir droit à une couverture sociale et médicale qui va, entre autres, lui donner droit, dans les cas échéants, au congé maternité, au Dmei Aftala, le chômage, aux indemnités chômage, ou même aux indemnités de blessure, si, chas v'shalom, la personne en a besoin. Ça, c'est le premier monde. Le deuxième monde face auquel l'employé est confronté, c'est le monde de l'impôt sur le revenu. D'accord. L'impôt sur le revenu, c'est le fisc israélien sur l'individu applique des taux allant de 10 à 50% d'imposition. My God. Exactement. 10 à 50% d'imposition, bien entendu, pour payer 50%. C'est en fonction de tranches, c'est en fonction des... Exactement, c'est en fonction de tranches imposables. Par exemple, les personnes qui vont gagner plus que 53 000 shekels mensuels, vont-elles payer 50%? Les premières tranches vont de 10 à 50%, lorsque la première tranche est du premier shekel jusqu'au 6 220 shekels
on va être au taux de 10%. Et bon, il y a beaucoup de tranches, donc on ne va pas les détailler. Donc, si on prend des salaires, on va dire, entrée pas de gamme, mais disons des salaires voilà, jusqu'à 10 000 shekels à peu près. Si on cumule ce que vous nous avez dit précédemment, on avait déjà 3%, je crois. Pour on est sur les 5 800 premiers shekels, on a 3,45. Ah, 3,45. Et au-delà, on a 7,5. 7,5. Donc, on est déjà, on va dire, à presque 12%. Ou non, pas exactement. On va, sur les premiers 5 800 shekels, on va payer 3,45. Par exemple, si vous avez un salaire de 10 000 shekels, alors sur les 5 800 premiers shekels, vous payez 3,45%. D'accord. Sur les 4 200 shekels suivants, vous allez payer 7,5%. Donc c'est un calcul qui est un peu complexe à faire maintenant à l'antenne. Non, mais ça veut dire que c'est par tranche, quoi. C'est pas forcément une addition des pourcentages. Absolument pas. D'accord. Mais disons que ça fait quand même pas mal. C'est pas mal. Bien entendu, vous avez... le même système est appliqué pour les tranches de l'impôt sur le revenu. Donc les 10 à 50% dont on parle, pour chaque tranche, on va appliquer un pourcentage. D'accord. Donc là, on a vu le pourcentage par rapport au bitoire Lomi, le pourcentage par rapport à l'impôt. L'impôt sur le revenu qui s'appelle Mas Akhnasa en Israël. D'accord. C'est important de le connaître. De connaître le mot. De connaître le mot, Mas Akhnasa. Donc quand vous voyez une lettre qui arrive chez vous, Mas Akhnasa, ouvrez-la parce que sinon ça peut mal finir. Exactement. Et le troisième monde face auquel l'employé va être en contact, c'est le monde des caisses de retraite. En Israël, depuis quelques années maintenant, l'employeur est obligé d'ouvrir une caisse de retraite, ce qu'on appelle pensia chova, caisse de pension, pour... de cotiser en fait tout simplement pour son employé. Là, on va parler simplement de la cotisation employée. La cotisation employée est de l'ordre, depuis le 1er janvier 2017, de 6% sur le brut. Donc chaque mois, l'employé va être retenu à la source de 6% qui vont être cotisés par son employeur dans une caisse de retraite qui aura été choisie au préalable par l'employé. C'est important de signaler. Ça veut dire que l'employé, on retire 6% sur le salaire qu'il gagne. Ok. Ces 6%-là sont mis de côté, on va dire, on schématise. Hein, ne me regardez pas. On schématise, on les met de côté, l'employeur les met de côté pour constituer une retraite, on va dire à son employé. Et l'employeur rajoute ensuite, j'imagine, de l'argent pour lui. Absolument. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera du côté employeur. Ce qui est important de signaler, c'est que l'employé a le droit de choisir sa caisse. Pas tout employé est au courant de cette loi-là. Il peut choisir sa caisse. Il y a beaucoup de caisses. Il y a des conseillers en retraite qui peuvent donner des conseils et aider. Alors le mythe de la retraite, on va dire clopinette, ça n'existe pas en Israël, c'est fini. Grâce à cette loi, ça va aller mieux. En effet, ça existe encore parce que la retraite, c'est une loi qui est assez récente. Et la retraite obligatoire, on va dire, les indemnités retraite du bitoire Lomi sont très faibles. Elles vont aller entre 1500 et 2000 shekels. Donc avec cette loi, le fait que maintenant chaque employeur cotise pour son employé et que l'employé est obligé de cotiser, ça va aller mieux donc. Absolument. On aura une retraite décente on aura une retraite décente qui est une retraite privée en fait, d'accord. Ce qui est important aussi de signaler, c'est que l'employeur est tenu d'ouvrir une caisse de retraite à son employé après entre 3 et 6 mois d'ancienneté, je schématise. Oui. Si l'employé a déjà une caisse de retraite, alors simplement après 3 mois d'emploi, et c'est rétroactif dès le premier jour, l'employeur est tenu d'ouvrir une caisse de retraite. Par contre, si l'employé n'a pas de caisse de retraite, après 6 mois d'ancienneté dans son job, il aura droit à une cotisation qui n'est pas rétroactive à ce moment-là, à partir du 7e mois. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur un sujet brûlant d'actualité, puisqu'il y a une nouvelle loi qui a été votée par le député Kahlon et qui s'appelle Neto la Mishpacha. D'accord. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je crois que ça a des conséquences sur les impôts, le montant des impôts que les familles vont payer bien à la Médina, au pays. Absolument, merci beaucoup Cathy, parce qu'en fait, il faut compléter le chapitre de l'impôt sur le revenu pour expliquer que les taux dont on a parlé sont des taux bruts avant réduction d'impôts. Il y a un système de réduction d'impôts, un petit peu comme on connaissait aussi en France,
ce qu'on appelle les nekudot zikouï, les zikouyim et les nikouyim, les déductions, les rabais d'impôts. Chaque Israélien a droit à 2,25 ou s'il s'agit d'une femme à 2,75 lorsque chaque point vaut 215 shekels à ce jour de réduction d'impôts. Donc si tout à l'heure je vous ai dit pour les 6 000 premiers shekels que vous allez gagner, vous devez payer 10% d'impôt sur le revenu, bien entendu, après ce calcul-là, on va déduire les réductions d'impôts qui vous incombent. Qui vous incombent, absolument. Donc vous êtes israélienne, vous avez 2,25 ou 2,75. Maintenant, ce qu'a fait bien entendu, il y a encore d'autres cas de figure qui vont nous donner droit ou donner droit à l'employé à d'autres réductions d'impôts, comme par exemple s'il est au Lechadash, il y a sur les 3 premières années et demie des points supplémentaires accordés au Olim Chadashim. Il y a aussi, s'il est libéré de l'armée, ou bien si notre employé est après des études supérieures, après un BA, un Toar Rishon ou un Toar Sheni, il est possible d'avoir des réductions d'impôts. Ce qu'a fait le ministre des Finances, Moshe Kahlon, il a augmenté les points qui nous accordés aux familles ayant des enfants allant de 0, on va dire, de 1 à 6 ans, sans faire de différenciation entre les hommes et les femmes. Jusqu'à présent, lorsqu'on était une femme qui travaillait, on avait plus de points qu'un homme qui travaillait. Alors, donc aujourd'hui, les différences sont terminées. Les différences sont terminées simplement sur les enfants allant de 1 à 6 ans. Après, on a encore des points jusqu'à 18 ans qui ne sont octroyés qu'à la femme. Qu'à la femme, d'accord. Et par exemple, si vous avez un enfant entre 1 et 6 ans, il va vous donner droit à 2,5 points. C'est extraordinaire. Supplémentaire. Absolument. 2,5 points supplémentaires, ce qui fait que votre imposition, par exemple, très pratiquement, sur les 6 000 premiers shekels, on n'est pas du tout imposé. Et si on a des enfants, sur les 6 000 premiers shekels, ou même 8 000 premiers shekels, on ne va pas être presque imposé. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas. On était au-delà des 5 000 et quelques shekels, on commençait à être imposé de toutes les manières si on était simple israélien sans enfants. Là, maintenant, avec des enfants allant de 1 à 6 ans, on est bien couvert par les points de réduction. Donc ça, c'est en un mot la loi Kahlon, netto la mishpacha. D'accord. Alors, on a parlé des employés. J'aimerais qu'on revienne maintenant par rapport à la fiche de paye sur les employeurs. Qu'est-ce qui est à leur charge et comment lit-on une fiche de paye? Parce que parfois, on est entrepreneur, on a des salariés, on est francophone, au Lechadash, on ne comprend rien. Et forcément, on a un expert comptable qui fait la fiche de paye pour nous, mais c'est quand même intéressant de savoir la lire et de savoir quelles sont les obligations qui nous incombent. Absolument. Eh bien, pour l'employeur, les taux d'imposition, l'employeur va être aussi confronté à aux 3 mêmes administrations. Aux 3 mêmes administrations, lorsque une des administrations n'est pas liée à lui, c'est l'impôt sur le revenu. L'employé n'est pas imposé sur le revenu de l'employeur, de l'employeur, n'est pas imposé sur le revenu de l'employé. Donc, il va simplement retenir à la source, il va être simplement le percepteur des impôts qui va faire passer les impôts sur le revenu à l'employé. Au niveau de la sécurité sociale, donc l'employeur va aussi cotiser. Permettez-moi, Cathy, on s'est trompé. On a fait une petite erreur. D'accord. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait des cotisations de l'employé sur la sécurité sociale, sur le bitoire Loumi, les taux allaient de 3,5 à 12%. Bon, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai dit 3,5 et 7,5, je me suis trompé. C'est de 3,5 à 12% selon les deux tranches. Par contre, l'employeur, lui, va payer entre 3,45 et 7,5 selon les deux tranches. Sur les 5 800 premiers shekels, il va payer 3,45 et au-delà, il va payer 7,5%. Ça va être une charge qui va être sur le compte de l'employeur. L'employeur, comme on a dit, n'est pas en contact directement avec l'impôt sur le revenu, sauf le rôle qu'il a de percepteur d'impôt. Concernant le monde des caisses de retraite, l'employeur se doit de cotiser 6,5% du salaire brut de son employé, qui va aller à la même caisse de retraite. Donc si tout à l'heure on a dit que l'employé, lui, cotise 6%, l'employeur va lui cotiser 6,5%. Au-delà de cette cotisation,
il y a aussi une caisse de licenciement qui est obligatoire maintenant. Quelle est cette caisse de licenciement ? Mais vous êtes fou. Oh oui, ça coûte cher d'avoir des salariés en Israël pour un employeur. Ça peut coûter au minimum, on va dire, 18,5%, entre 18. On a l'habitude de parler de 18 à 22-23% lorsqu'on charge aussi les coûts qui ne sont pas directs. Alors, c'est-à-dire que si on a un employé, on va dire qu'on le rémunère 10 000 shekels par mois. Sur ces 10 000 shekels, il y a à peu près 18% qui sont, on va dire, à la charge de l'employeur. Absolument. Si vous payez votre employé 10 000 shekels, il va vous coûter aux alentours des 11 800 shekels par mois. Ça, c'est les coûts directs, bien entendu. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. L'employeur est tenu de donner des congés payés à ses employés, des congés maladie, les jours fériés. Donc ça aussi, on a l'habitude de les calculer. Mais ça, il s'agit des coûts directs par mois. Le chèque qui va être... les chèques qui vont être déposés sur le compte de l'employé pour le compte de l'employé par mois vont être de l'ordre de 18%, plus bien entendu le salaire brut. Donc l'employé, j'étais aux caisses de retraite. Dans le caisse de retraite, on a dit l'employeur va devoir cotiser 6,5%, mais il y a aussi une caisse de licenciement, 6%, de l'ordre de 6%. Qu'est-ce qu'une caisse de licenciement ? Ce qu'on appelle une coupa les pitsuim, selon la loi israélienne. Si l'employé a droit aux cotisations retraite, il a aussi droit aux cotisations de pitsuim, les caisses de pitsuim. C'est une caisse des indemnités, exactement, indemnités de licenciement, qui va être libérée dans tout le cas de figure au moment du départ de chaque employé. D'accord. On a l'habitude de dire que, bien entendu, ce qui est important d'expliquer ici, c'est qu'un employé qui quitterait son emploi dans des conditions qui lui donneraient droit aux indemnités de licenciement, ça peut être... une démission d'une femme au moment après son accouchement, ou ça peut être un renvoi aussi, un licenciement de l'employeur. L'employeur est tenu de payer des indemnités de licenciement qui sont de l'ordre du dernier salaire, en moyenne, très grossièrement, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté. Et de cette somme-là vont être déduites les sommes qui ont été cotisées. Donc, ça veut dire si on est resté 5 ans dans une société. Vous avez un salaire de 10 000 shekels, vous êtes resté 5 ans dans une société, l'employeur vous doit 50 000 shekels, mais à cette somme-là va être déduite les 6% qu'il aurait cotisé pour vous au nom des indemnités de licenciement. C'est pas évident quand même, hein. C'est un petit peu compliqué, il faut bien le dire. En effet, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est pas si simple, mais ça mérite de s'y pencher parce que il y a peut-être parfois des erreurs ou parfois des choses qu'on ne sait pas, qu'on fait mal. Donc on peut se faire taper sur les doigts par les administrations israéliennes qui ne rigolent pas du tout avec ces sujets. Absolument. Qui sont promptes à faire des saisies sur compte, etc., etc. Il faut être très sérieux en Israël, ça ne plaisante pas. Voilà. Merci Cathy, c'est important de dire quand même que l'employé est généralement, s'il ne gagne pas plus que 600 et quelques mille shekels annuels, est généralement détaché de toute obligation de faire des déclarations oui, ça, c'est annuelles. Ça, c'est agréable. Donc si son employeur a mal calculé, c'est plus ou moins le problème de l'employeur. Donc l'employé est quand même assez tranquille à ce niveau-là. Les gens qui gagnent plus de 640 000 shekels vont être tenus à faire des déclarations annuelles. Et là, à ce moment-là, ils seraient amenés peut-être à corriger ou à compléter l'imposition calculée par l'employeur. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce Israël, comment ça marche. J'espère que vous avez été un peu éclairé sur la fiche de paie en Israël. Merci beaucoup, Moshe Assouline. Merci, Cathy.